Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Alors aujourd'hui, on n'est pas chez Transforma à Bruxelles et Vers. Exceptionnellement, nous sommes chez ma collègue Estelle Mantior. Bonjour Estelle. Bonjour Michel. Nous sommes évidemment dans une rubrique Humana. On va parler d'une date qui approche de nouveau, puisque tous les 2 mois, nous proposons à notre communauté un événement autour d'un thème des ressources humaines. Ici, ce sera le 6 février 2025. Et nous avons 2 invités que je te laisserai également présenter. Alors, je pense que j'en ai assez dit en introduction. Et je vais te laisser la parole, Estelle, pour rappel. Qu'est-ce que Humana ? Humana, c'est une communauté de personnes passionnées par les ressources humaines. On rassemble des entrepreneurs, des freelances, des consultants, des personnes qui ont des fonctions dans les ressources humaines sur des thèmes variés. On organise des événements qui ont lieu tous les 2 mois au Cook & Book à Woluwe. Et l'idée de ces événements, c'est avant tout de se rencontrer autour d'un chouette petit apéro. C'est ensuite de partager un moment instructif avec des facilitateurs qui sont souvent des experts et qui viennent nous présenter un sujet. Et puis, c'est surtout avoir un moment workshop ludique, fun, sur lequel on échange et qui nous permet vraiment de repartir avec des actions très concrètes pour le lendemain, pour le vendredi, pour mettre directement en place les choses qu'on a apprises lors de ces workshops. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Portenheim et Maya Marlier de chez Expert Select, qui seront donc les 2 facilitatrices de notre prochain événement Humana, qui aura donc lieu le 6 février 2025, à partir de 18h30 au Cook & Book à Woluwe. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire, Estelle. Absolument, absolument. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations se retrouveront sur les liens LinkedIn et sur notre page LinkedIn Humana. Le thème de cette session du 6 février sera le cycle collaborateur et Anne et Maya vont vous présenter aujourd'hui quelques bribes de comment est-ce qu'elles vont aborder ce thème du cycle collaborateur. Anne et Maya, bienvenue. Merci. En De cœur. concert. On a une question classique, Estelle, pour démarrer notre On podcast. a une question classique. De votre rêve d'adolescente jusqu'à ce jour, que s'est-il passé et êtes-vous aligné avec ce rêve ? Et on va peut-être, grâce à ça aussi, comprendre ce qui vous mène au chemin de cette activité qu'on propose à notre communauté en février. Alors, je m'appelle Anne et mon rêve d'adolescente, à vrai dire, je ne m'en souviens pas trop. Je sais que j'avais envie de faire plein de choses. C'est passé de devenir prof d'éducation physique, faire de l'économie. Donc, ne sachant pas trop, je suis partie 1 an aux États-Unis. Après ma Rito, donc j'ai refait une Rito là-bas. Ce qui m'a permis, en fait, non seulement de réfléchir, mais surtout de rencontrer une autre communauté, une autre culture. Et je pense que c'est ça qui a éveillé chez moi le sens de l'humain et l'importance du facteur humain. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, sans dire mon âge, il n'y avait pas les médias comme on a aujourd'hui. Donc, il n'y avait même pas Internet. On devait téléphoner en PCV, on devait écrire une lettre, on envoyait des cassettes audio. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion de baigner, je veux dire, à 100%, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de ma culture. Mais il paraît que les voyages ouvrent l'esprit. Alors, j'espère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert l'esprit justement sur l'importance de l'humain, non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie professionnelle, parce que les 2 sont liés, forcément. Donc voilà, ça, c'est mon parcours aujourd'hui. Tu n'avais pas vraiment un rêve, mais est-ce que tu te sens aligné aujourd'hui avec ce que tu fais finalement ? Alors, je me sens tout à fait alignée parce que, entre-temps, j'ai quand même poursuivi une envie que j'avais qui était de partir vers plutôt de l'économie. J'ai fait du marketing, de la communication. Et tout ça est tout à fait en lien avec ce que je fais aujourd'hui et ce qu'on fait ensemble avec Maya, puisqu'on a vraiment cette approche de l'humain en tant que collaborateur, tout comme on l'avait pour du marketing ou l'expérience client. En fait, c'est vraiment travailler sur l'expérience humaine. Sans compter le côté multicasquette que j'ai bien entendu chez toi. Ah, mais c'est ce que j'adore. On a un peu ça en commun. Je vais passer la parole peut-être à Maya. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis Maya et en fait mon rêve d'adolescente, c'était de devenir gymnaste. Voilà, mon idole était Nadia Comaneci à l'époque. Il y a un point commun. Oui, effectivement, je m'en rends compte maintenant. On n'en avait jamais discuté et en fait, j'étais prof de gym, donc je donnais cours à des plus jeunes que moi quand j'avais 15-16 ans. Et je me rends compte en fait que déjà à ce moment-là, il y avait cette envie de transmettre en fait. Et de, voilà, ce qui moi m'avait animée pendant mon enfance et pendant mon adolescence, j'avais envie de le transmettre à ces plus jeunes filles. J'ai donné cours jusqu'à 18 ans, puis voilà, je suis partie faire mes études, je fais la gestion, puis je suis partie dans le marketing. Je suis un peu plutôt du côté généraliste aussi, pas vraiment experte, mais j'aime bien découvrir plein de choses nouvelles.
et les transmettre par la suite. Et donc, marketing, communication et ce facteur humain qui revenait chaque fois au cœur de tout, que ce soit avec mon équipe ou avec mes collègues. Et donc, très naturellement, quand on s'est rencontrés, Anne et moi, dans notre formation d'EdoCoach, après, on s'est dit, il y a quelque chose à faire Et ça ensemble. a matché. La loi d'attraction a joué son rôle. Alors, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Estelle. Je le rappelle, le 6 février, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et puis, vous ne payez que vos consommations et on restera pour un petit repas à la fin de la soirée si vous souhaitez rester avec nous. Anne, est-ce que tu veux bien me présenter en quelques mots Expert Select ? Oui, alors Expert Select, c'est un bureau spécialisé en services de ressources humaines. Nous accompagnons nos clients non seulement dans la recherche de talents, mais également dans l'accompagnement des individus dans les entreprises, donc que ce soit au niveau individuel ou collectif. En fait, tous nos services visent à vraiment développer l'expérience et à nourrir l'expérience client, l'expérience collaborateur, et à créer une relation win-win entreprise et collaborateur. C'est vraiment une approche humaine des ressources. Alors moi, il y a une expression que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a toujours parlé de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus aller vers une gestion humaine des ressources. Oui, je voudrais ajouter que ce qui est important pour nous, c'est que ce facteur humain, qui est finalement la clé de voûte du fonctionnement de l'entreprise, reste bien au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Les organisations sont amenées à gérer tellement d'aspects, tellement de dimensions différentes dans la gestion quotidienne que le facteur humain passe un petit peu à la trappe. Si on prend un exemple, l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau des ressources humaines, mais au niveau de l'entreprise en général, peut faire peur. Certaines personnes vont être très à l'aise, d'autres vont être moins à l'aise. Eh bien, dans la dynamique de collaboration d'une entreprise, on peut très facilement, par exemple, nommer des power users en intelligence artificielle qui vont partager et nourrir cette collaboration en intégrant un outil et en restant le guide de cet outil au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est un des outils qu'on va pouvoir poser sur le cycle collaborateur et qui va nourrir cette dynamique basée sur le facteur humain. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder le cycle collaborateur ? Qu'est-ce qui vous semble important dans cette thématique ? Alors, c'est une thématique, je dirais, qui existe depuis longtemps, mais qui est vraiment récurrente. Comme je l'expliquais un peu dans mon introduction, et Maya également, le collaborateur qui rejoint une entreprise vit un cycle à partir du moment où il faut aller le séduire pour qu'il rejoigne l'entreprise. Il faut ensuite arriver avec une belle offre pour le recruter. Il faut ensuite le nourrir pour le fidéliser, faire en sorte que ce soit un ambassadeur. Donc, c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on a cette approche vraiment donc marketing ou cycle client. Et aujourd'hui, cela répond à des problématiques qui existaient déjà, mais qui se sont accrues avec le développement, notamment de la technologie, de l'économie, de l'écologie. On est confronté aujourd'hui à pas mal de nouveaux défis RH, en fait. Oui. Si je peux ajouter, en fait, on se rend compte que nos clients, ils sont face à une telle complexité dans la gestion de leur business que ce facteur humain, il est tellement évident parce qu'il est au cœur, il est présent au quotidien, qu'ils vont omettre de s'en occuper et de le nourrir. C'est un peu comme si on oubliait d'arroser une plante et de ce fait-là, il n'y a plus de vie. Notre idée, c'était de se dire, à certains moments du cycle des collaborateurs, et qui dit collaborateur dit collaboration, qui dit collaboration dit envie de collaborer, et pour remettre de l'envie de collaborer, il faut savoir à quel moment on va remettre de l'eau, de l'engrais, une formation, la connaissance de soi, et tous ces ingrédients, en fait, c'est ça qu'on vient aborder dans cette perspective plus large. On prend du recul sur qu'est-ce qui nourrit mon organisation pour qu'elle fonctionne bien et que les gens s'y sentent bien. J'aime bien ta métaphore, mais je voulais te demander, vous tenez aussi, parce que quand je vous écoute, vous tenez aussi compte du collaborateur dans son évolution. C'est-à-dire qu'on avait à une époque, j'espère révolue pour beaucoup, une photo à l'instant T d'un candidat. Puis on a quand même fini par prendre conscience dans les entreprises que ce candidat, il évolue et que ses compétences et son talent évoluent et que les fonctions évoluant dans l'entreprise et les besoins variant de plus en plus vite, l'option du talent management est vite apparue et devenue nécessaire. Vous englobez aussi cette notion de talent management. Oui, tout à fait. Et la raison première, je dirais, est aussi des chiffres qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Belgique, la dernière étude Gallup de 2023 a relevé ces chiffres-là, c'est qu'il y a aujourd'hui 11% seulement des travailleurs belges qui se sentent engagés. Mais 11%, ça veut dire qu'il y en a 89 qui ne le sont pas. C'est affolant. Donc, aujourd'hui, mis à part ce non-engagement, je dirais, il y a plusieurs raisons pour ça, il faut vraiment travailler sur que peut-on faire pour les engager, que peut-on faire pour les motiver.
C'est super important. Il y a aussi 500 000 travailleurs belges qui sont en arrêt de maladie de longue durée. C'est énorme. Un tiers, c'est dû notamment à tout ce qui est considéré comme risques psychosociaux. Et donc, ça veut dire du stress, des burn-out. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et prendre le talent dans son entièreté permet justement d'arriver avec des solutions à chaque étape. Et c'est ça qu'on voudrait travailler. Est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'il faut attendre l'ensemble de ces solutions de la part de l'employeur? Est-ce que c'est faisable? Alors justement, c'est là tout l'intérêt d'aborder le cycle du collaborateur avec du recul. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant du recul, on se rend compte, et quand on en discute avec des personnes autour de nous, qu'il y a déjà des choses qui sont en place et qui sont bien en place et qui nourrissent à un moment l'expérience des collaborateurs dans leur vie professionnelle. Par contre, il y a ce qu'on peut appeler des quick wins, des petites choses qu'on peut ajouter et que peut-être les autres font et auxquelles on n'a pas pensé. Et de ce fait-là, par exemple, le onboarding, qui est la première étape après le recrutement, au niveau du onboarding, il y a des entreprises où c'est super bien organisé, la personne est accueillie, la première semaine est planifiée, et puis il y a des entreprises où en fait, c'est le matin même, on se dit « Ah, mais tiens, il y a quelqu'un qui arrive » et donc tout n'est pas prêt. Ce sont parfois des petites choses. Voilà, on parle d'outils, mais on parle aussi de processus, des procédures qui peuvent être mises en place dans les entreprises. Notre idée, ce n'est pas de dire il faut créer des cycles parfaits et homogènes et identiques pour tout le monde. Non, c'est justement en fonction de la personne. Et il y a une espèce de pick and choose qui peut se faire en fonction de ce qui est réaliste et on peut les mettre en place dans un certain ordre. Quand on parle de cycle collaborateur, finalement, quelle expérience j'ai envie de faire vivre à cet employé qui me rejoint? Et dans quel cadre est-ce que j'ai envie de le faire évoluer? C'est là où la connaissance de soi vient aussi, c'est un de nos dadas, Anne. La connaissance de soi vient nourrir les expériences, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se connaît bien ou qui se découvre grâce à un moment à une activité en entreprise va pouvoir à un moment mieux cerner ses besoins et ses préférences naturelles. Prenons un exemple, travail hybride, il y a ceux qui aiment beaucoup, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui veulent rester à la maison toute la semaine. Si on parle d'une intégration dans une entreprise, il y a probablement un rythme à suivre. Et d'un autre côté, on peut comprendre que dans une même génération, on va avoir des besoins qui vont être complètement différents. Et à partir du moment où c'est assumé et exprimé, ça va permettre à un moment beaucoup plus de fluidité. Ce n'est pas, je dirais, dessiner des expériences et des parcours similaires pour tout le monde, mais bien justement que chacun puisse à un moment exprimer ce dont il a besoin et que l'employeur soit conscient de, tiens, si j'investis dans les personnes qui constituent mon équipe, je vais récolter et ça va à un moment nourrir cet engagement, ce fameux engagement dont parlait Anne, et la motivation et la collaboration. On revient au cœur de ce qu'on attend des collaborateurs. Si je t'écoute bien, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup essentiellement de communication et de compromis ensemble. Et est-ce que, Estelle, c'est dans cette direction-là qu'on va se réunir le 6 février ou quelle est l'approche? Alors justement, quelle est l'expérience que vous avez envie de faire vivre à nos membres Humana le 6 février, sans spoiler complètement ce qui va se passer, évidemment? Alors, il faut garder un peu de suspense quand même. Voilà. Alors, l'idée, c'est cette soirée va se dérouler sous forme de workshop. Workshop ludo-dynamique, en collaboration. C'est-à-dire que vous allez partager, et on sera là pour partager également avec vous et éventuellement vous guider, mais partager ce que vous faites déjà en entreprise. Et vous allez apprendre des autres des nouvelles idées, des nouveaux trucs et astuces, et donc vous repartirez avec des pépites que vous pourrez appliquer dès le lendemain, puisque c'est ça le concept, quand même, dès le vendredi, vous pourrez l'appliquer sur qu'est-ce que je peux faire. Ah tiens, telle entreprise le fait. Ah, j'ai pu discuter avec cette personne-là, ça a l'air de fonctionner, ou ah, ça n'a justement pas fonctionné. Pourquoi? À quel moment j'ai envie d'intervenir dans le cycle du collaborateur dans mon entreprise? Quel est le moment peut-être le plus crucial? Donc tout ça, par des discussions, par des échanges, vous allez co-construire en fait votre plan d'action pour pouvoir, dès le lendemain, arriver avec des nouvelles idées en entreprise. Oui, et l'idée, c'est vraiment, je reviens sur le mot ludodynamique, c'est en fait effectivement par le jeu. C'est-à-dire qu'on va être en petite équipe et chaque équipe va avoir son plateau de jeu du cycle collaborateur en fait. Et donc Anne et moi, on a développé cette approche. Et en fait, c'est très sympa parce que les personnes peuvent à un moment, on va pas avoir deux résultats pareils, identiques aux tables. Et chacun, à un moment, chaque table partage avec les autres pourquoi, sur cette phase-là du cycle collaborateur, ils ont mis tel outil ou tel processus, pourquoi ils pensent que ça c'est bien, pourquoi ils n'utiliseraient pas cet outil-là.
On va échanger aussi les essais-erreurs qui ont été faits dans certaines entreprises ou certaines organisations. Et ça va bénéficier évidemment aux autres personnes qui vont se dire « Ah ben tiens, ça avait l'air vraiment facile ou simple ou je pense que je peux commencer demain et ça va motiver chez moi. » Ben voilà, ils partiront avec ces outils-là. Tu m'as donné envie d'y être, quoi. Ça y est, Absolument. je suis impatient maintenant, vite le 6 février. On a hâte et on rappelle pour nos auditeurs, ça se passera donc le 6 février. Le thème, c'est le cycle collaborateur avec Anne et Maya. Retrouvez-nous donc à partir de 18h30 au Cook & Book à Woluwe. Et inscrivez-vous, c'est 100% gratuit et on se réjouit de vous retrouver. Oui, puis prévoyez de rester avec nous après, parce que souvent, le moment fun, les échanges, l'apprentissage se fait pendant l'événement. Mais les plus courageux qui se disent « Bon, je vais rentrer un peu plus tard, mais je reste avec le groupe », on se retrouve autour d'un bon repas au Cook & Book, on mange ensemble, et puis il y a encore des échanges qui se font. Et c'est parfois riche. Et je serai aussi là avec mes micros pour prendre des témoignages de votre expérience. Vous pourrez en témoigner au micro et on pourra partager ça pour motiver d'autres à venir grandir la communauté Humana. Merci de votre écoute. Merci à vous deux, à vous Merci trois. à vous. Et on se voit le 6. On se voit le 6 avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. On rappelle aux auditeurs et auditrices qu'ils peuvent déjà, même avant la date de l'événement, poser éventuellement une question à nos invités parce que dans le texte du podcast se trouve un lien vers un répondeur vocal et donc vous pouvez suivre ce lien, activer le micro de votre ordinateur et parler, vous réécouter et puis envoyer avec une question, un commentaire. Si je les reçois, je transmettrai et on pourra vous répondre par le même canal. Amusez-vous parce qu'on essaie de provoquer un échange et une interaction aussi avec vous. Abonnez-vous, faites un like, commentez et partagez au maximum. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.